Deuxième partie, ça 19, les forces éliminent les peurs. Si on définit la peur comme étant un manque et un sentiment de ne pas pouvoir accéder à ce manque, un sentiment, j'applique beaucoup sur l'aspect émotionnel, donc un sentiment de ne pas accéder au manque, on peut comprendre qu'on peut avoir des peurs pour tout ce qui nous manque, qu'on a besoin. Et non pas qu'on désire. Parce qu'avoir peur de ne pas avoir un désir, c'est pas aussi viscéral que la peur de ne pas répondre à un besoin. Exemple, vous avez besoin de respirer, vous manquez d'air, vous allez avoir énormément peur parce que vous savez que pas respirer, c'est mourir. Donc, il y a des besoins qui sont fondamentaux, que quand ils ne sont pas répondus, ça a des conséquences, comment je dirais ça, inexorables, qui ont des conséquences que tu peux pas revenir, tu peux plus revenir comme avant. OK? Donc, toute peur est appuyée sur un manque face à une situation où il n'y a pas les ressources nécessaires pour avoir ce qu'il faut pour fonctionner. Donc, plus tu es pauvre, plus tu peux avoir peur. Par contre, avec de l'esprit, tu peux être dans la pauvreté sans peur. Parce que tu n'as pas peur de la mort. OK? Donc, tant aussi longtemps que le manque le plus vivant, que de dire, le plus atroce, c'est la mort, ben tu peux avoir peur, peu importe la condition sociale, la classe sociale ou la caste sociale que tu peux être. Parce que la mort étant, je dirais, comment je dirais ça, c'est pas un besoin pour vivre. T'as pas besoin de la mort pour vivre. Conséquemment, avoir besoin de mourir, c'est parce qu'à un moment donné, tu souffres trop. Puis quand tu souffres trop, tu peux finir par pas avoir peur de la mort parce que ça devient la mort, la libération de ta souffrance. OK? Donc, les gens les plus démunis, donc qui peuvent être exposés à souffrir le plus, peuvent aussi être les gens les plus libres s'ils n'ont plus peur de ce qui est la mort. Vous êtes capable de suivre ça? Là? Ça répond à votre logique? Traverser, pour un soldat, traverser la peur du combat, c'est être capable de faire face à la mort sans souffrir. Que ce soit une balle, tu ne souffres pas, c'est la mort parfaite du soldat. Si tu te fais passer à une bombe, tu ne souffres pas. Tu te fais gazer, tu meurs dans ton sommeil, tu ne souffres pas. Donc la mort devient une libération, mais sans souffrance. Donc tu n'auras pas peur de la mort. Mais on dit que tu vas souffrir l'enfer avant de mourir. Ah là, tu as peur. La peur s'installe par le fait de la souffrance. Donc, il y a dans le phénomène de la peur, comment je dirais ça, donc, un test obligatoire de voir comment tu contiens et traites avec la souffrance. À l'origine d'une peur, il y aura toujours comme un test de souffrance avant de pouvoir te dégager de la peur. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est pas drôle, ça, là. Ouais, c'est vrai que c'est pas drôle. C'est juste que, par exemple, vous avez une peur de la haine. On va rester dans du psychologique parce que je pense pas qu'il y en ait bien de vous autres qui a eu peur de mourir à date, là. Mais, si on reste dans le psychologique, vous allez avoir des peurs profondes qui sont liées à l'abandon. Pourquoi qu'on aurait peur d'être abandonné? On a peur d'être abandonné parce qu'on a peur de ne pas avoir les ressources pour pouvoir vivre tout seul. OK? L'abandon, c'est lié à une solitude. Il faut comprendre qu'à la base, l'esprit est en ligne tout le temps pour l'échange. Mais si en quelque part dans ta vie, tu as commencé à haïr la façon que les gens échangent avec toi, les forces vont te placer dans une situation de solitude pour vouloir, malgré ce que tu n'aimes pas, que tu échanges. Les forces, ils veulent te faire traverser les peurs par le fait de ce que tu veux pas. Tu veux pas quelque chose, c'est essentiel. Les forces veulent te mettre sur la planète pour t'obliger à échanger,
et tu veux pas échanger, ils vont te faire peur. Vous suivez? Ils veulent pas, à la naissance, que vous soyez sans échange. Ils veulent pas. Les forces ne veulent pas. Ils vous placent sur une planète pour échanger. Ils vous obligeront toute votre vie à faire face à la peur de l'autre, à la peur de l'échange, à la peur de tout ce qui représente dans votre vie une crainte d'être abandonné, une crainte d'être rejeté, une crainte de tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que pour eux autres, la vie doit être vécue à travers l'échange. Ils vous créent une espèce de dépendance karmique, une dépendance dans l'âme à un rapport avec les autres. Sinon, t'es mort. OK? Fait que si ils vous obligent, ça veut dire que là, à ce moment-là, le couple est important, l'association est importante, l'amitié est importante, toute forme de relationnel sur des bases affectives ou intellectuelles ou mentales, peu importe, qui vont vous permettre de survivre, donc d'assumer, de répondre à vos besoins, deviennent essentiels. Partez du principe que les forces, c'est eux autres le boss, c'est pas vous autres. Vous autres dans le sens de l'âme, de l'ego. Vous autres, vous êtes des pantins entre leurs mains. Si eux autres ont décidé que vous allez être avec les autres, je vous jure que vous allez être avec les autres. Sinon, vous allez crever. Puis ils peuvent vous faire crever à petite dose, lentement, sûrement. Ils peuvent vous handicaper, ils peuvent vous faire perdre une jambe à vie, ils peuvent vous faire perdre un paquet de morceaux pour vous faire comprendre l'importance de répondre à vos besoins par le biais du secours des autres. Ils peuvent vous rendre complètement écudiaque, là, plus de bras, pas de jambes, là. J'ai dit qu'être autonome, là, c'est un grand mot que même une femme indépendante ne pourrait pas y expliquer. C'est dépendant pas à peu près de qui ce qui va t'aider à monter une chaîne de trottoir. Tu sais, c'est très important de comprendre que les forces, ce qu'ils veulent, c'est que les gens gèrent de l'échange. Et toutes vos peurs vont être basées sur une éventuelle forme d'abandon, donc de solitude vis-à-vis des ressources qui vous sont pas disponibles, ou que les forces vont retarder, parce qu'en quelque part, vous haïssez l'autre. Une femme aime pas les hommes, elle va être handicapée, puis ça va tout le temps être des hommes qui vont créer son blocage. Là, elle va dire les maudits hommes. Non, c'est pas les maudits hommes, c'est toi qui as maudit l'homme. Quand il n'y a pas de femmes, ça maudit les femmes en quelque part, bonhomme, là, parce qu'il n'y a plus de femmes dans ta soupe. Fait que dans l'évolution d'un individu, il faut vraiment comprendre qu'il faut faire plaisir aux autres pour que les autres nous fassent plaisir. Si on ne comprend pas ça, on est dans la merde. C'est quoi pas avoir peur? Moi, je regarde dans ma vie pas avoir peur. C'est avoir fait face aux peurs. J'ai fait face aux peurs. C'est difficile à imaginer pour vous autres que quand j'étais jeune, à 13-14 ans, j'étais gêné. Hein? Ça doit être bien difficile à imaginer pour vous autres. Parce qu'aujourd'hui, je me sens pas gêné. Pas partout. Moi, le gars, il me parlait de la radio et de la télévision. « Ouais, demain matin, si tu veux, je pète. On va vendre le livre d'un autre, ça te tente, ne me dérange pas. » C'est comme, ça me dérange pas, pas tout. Basé sur quoi? Basé sur le fait que ça m'est présenté, que les forces me le présentent, j'ai à le faire, point final. J'ai à exécuter. J'ai pas à discuter. Je ne discute pas. Je me fais pas une thérapie pour essayer de comprendre ce que j'ai à faire. Je sais pas si vous comprenez. J'essaye pas de m'analyser, puis de me sentir le dessus du bras pour voir si je suis prêt à rentrer sur le stage. Les gens rendent ça compliqué, la vie, et puis là, ça finit que ça devient des peurs. La peur est toujours basée sur une solitude et un manque de ressources. Mais si moi, je rentre dans une place puis qu'il y a du monde, j'ai du monde qui vont être là pour m'aider. Ils pensent pas qu'ils vont m'aider. Mais je vais m'arranger pour qu'ils m'aident. J'ai pas à penser qu'ils m'aideront pas. J'ai à penser qu'ils vont faire partie de la pièce de théâtre. Ils font partie. Ils sont là. Ils sont dans l'événement, là. Ils vont faire partie de la pièce de théâtre. Point final. Vous n'êtes pas capable de penser de même parce que vous avez des réserves. Puis votre réserve, c'est ça vos peurs. Vous mettez un mur entre vous et les autres, entre vous et les ressources, et puis après ça, vous avez peur de la perdre. Mais Christ, t'as jamais voulu l'avoir.
Tu l'as déjà perdu parce que dans ta tête, tu te vois perdu. Tu te vois incapable d'accéder. Plus tu travailles ta lecture, moins tu as peur. Moins tu travailles ta lecture, plus tu as besoin des formes, puis des faits, puis des gens autour de toi pour te sécuriser. C'est quoi de dire, j'achète un bâtiment puis je vais le refaire? C'est avoir une vision. Mais en soi, tu as acheté de la cochonnerie. Pas remonter, c'est pas vendable. Il y a juste toi qui achètes ça. Remonter, un autre va l'acheter parce qu'il va dire, ouais, une chance qu'il y ait de même, parce que sans ça, je ne l'aurais pas acheté. Fait que c'est que toi, tu as une vision de ce qui manque, puis de qu'est-ce que tu peux apporter, qui va faire que l'autre qui n'est pas prêt à mettre l'énergie là-dedans, va l'acheter. C'est ça, faire du profit. C'est de prendre quelque chose qui est refusé par quelqu'un pour qu'un autre le fasse. Tout simplement. Si vous pensez juste à vous autres, juste à votre jeu, c'est clair que vous allez vous appauvrir. Les événements vont être faits pour que vous soyez testés violemment, très violemment. Mais si vous pensez tout le temps à combiner vos ressources avec ceux des autres, vous allez vous enrichir. Parce que la vie, c'est un trade. Un couple, c'est un trade. Un ami, c'est un trade. Tout est un trade. Tous les événements de votre vie, c'est un trade. La peur, c'est le manque. C'est l'abandon. C'est la solitude. C'est ça, la peur. Quand tu es malade, qu'est-ce que tu as peur? Tu as peur de ne pas être utile. Tu as peur de ne pas être capable de donner un échange avec ton environnement. Et tu n'es pas capable de créer un échange. Qu'est-ce que tu as échangé quand tu es malade? La pitié. Tu fais pitié. Les gens te prennent la pitié. En réalité, c'est ça qui se passe, c'est pas juste la pitié, c'est que l'autre peut te dominer. Tu as peur d'être contrôlé dans ta vie et dans ta mort. Tu deviens comme un esclave de l'État islamique quand tu es malade. Fait qu'il faut que tu aies un environnement qui t'aime, puis t'aimer sur quelle base? Qu'est-ce qui va faire que quand tu es malade, on va t'aimer? Hein? Faites un effort, là. Dites-vous, là, demain matin, là, moi, j'ai un gros rhume. Puis les chats peuvent même pas m'emmener une pilule. Même pas m'emmener un verre d'eau. Je pourrais me lever, je m'en âme. OK? Hey, you, t'as investi 600 pièces par mois pendant des années à nourrir des petits câlisses qui peuvent pas te rendre service. Puis au bout, la panique totale, là. J'ai fait une mauvaise décision, un mauvais choix. OK? Je peux regarder ça comme j'ai fait prendre une mauvaise décision, ou je peux dire, les chats m'ont gardé en vie jusqu'à aujourd'hui, puis là, ben, ils peuvent faire la job, là, puis c'est un autre qui vient prendre la place. C'est toujours une question de lecture, tout le temps. Puis, t'es malade. Qu'est-ce que t'as échangé? Tu vas être cohérent? Si t'es dépressif, t'as rien à échanger, n'importe qui, normal, va se tanner de te voir te plaindre. Combien t'as de temps, combien t'as de scènes dans le tirelire pour être capable de motiver l'individu à s'occuper de toi malade? C'est ça qu'il faut regarder. Moi, je sais que tout le monde a sa zone d'échéance. Puis, il va rester l'argent. Il va rester, moi, dans mon cas, il faudrait que je reste intelligent. Tu sais, à chaque fois que tu viens, je te fais une petite prévision. Puis, m'a te montrer comment faire de l'argent. Si moi, j'en ai pas fait, ça veut pas dire que c'est pas parce que je suis pas bon. Ça veut juste dire que je suis pas chanceux, c'est pas mon destin. Et puis, etc., etc. Il faut toujours que tu aies une valeur d'échange, sinon tu es abandonné. Il faut pas que tu restes seul dans la vie, parce que être seul, c'est de pas enrichir ta capacité de vouloir un échange. Tu enrichis ta volonté d'échange, tu l'enrichis, tu as du monde. Tu l'enrichis pas, tu es dans la merde. Êtes-vous capable de voir ça? Parce que la plupart de vous autres, là, si vous faites pas attention à votre santé, vous êtes des vieux croutons, hein? Peut-être que tu commences à taper 50 ans, là. Tu peux pas commencer à penser, je vais travailler pour les prochains 20 ans, là. Ça marche plus. Vous pouvez si vous faites pas des amis là, des amis avec lesquels il y a une valeur d'échange réelle, là, si vous le faites pas là. Daniel, comment qu'on passe ces plans? Ça va te coûter 1000 pièces, ça, là. Moi, je me garde du cash pour être capable de vivre plus longtemps, pour aider du monde à passer ses plans. Il faut toujours comprendre que toute la vie, c'est un trade.
trade. Tu fais rouler tes capacités, tu fais rouler tes compétences, tu fais rouler tes ressources, tu te fais rouler la langue dans la bouche. Jamais vous placez en situation de solitude. Vous allez être seul et pauvre et profondément oublié. Je veux pas ce carte-là, c'est plate mourir de seul. Mourir ensemble, c'est bien mieux. On arrive sur les plans ensemble, on dit, hey, à quelle place tu penses qu'on devrait aller, là? Hein, j'en fais des peurs, là. Où est-ce qu'on va aller quand on va mourir? Hein? Qui va vous dire l'autre bord où aller? Inquiétez-vous pas, il y a quelqu'un qui s'en occupe. C'est pas ceux qui sont ici, qui savent où ça s'en va, qui connaissent pas le chemin, qui vont vous aider, là, ça c'est sûr. Il faut de l'esprit. Vous avez de l'esprit, vous avez moins peur, parce qu'avec l'esprit, c'est impossible de se sentir abandonné. On se sent jamais tout seul quand on a de l'esprit. J'ai pas peur, parce que n'importe où je peux aller, je suis capable de m'adapter. Je suis capable de trouver des gens avec qui je peux faire des activités. Puis, je peux pas dire que je les fais évoluer nécessairement, mais c'est intéressant. Ça fait des conversations que même Richard Glenn ne pourrait même pas imaginer. Fait que, j'ai commencé à y expliquer. Je dis, comment vous pensez que les extraterrestres viennent visiter la planète, puis ils se montrent pas à face plus que ça? J'ai dit, vous, quand vous faites un téléphone à votre chum, là, votre mari, par cellulaire, là, il vous voit pas. Puis il peut partir loin, puis tant qu'il vous téléphone, vous savez qu'il est en vie, puis il est correct, là, puis vous allez connaître ses états d'âme, juste par le fait de vous parler ensemble. J'ai dit, un extraterrestre, pas besoin de se montrer à la face. Si vous avez un implant dans le cerveau, là, il sait exactement où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous pensez, quelle humeur que vous avez. Les autres, au cellulaire, ça commence, mais eux autres, avec le niveau d'évolution qu'ils ont, ils ont nécessairement un système d'ondes qui est beaucoup plus raffiné pour capter les humeurs et les états des humains. Fait que, tu sais, c'est comme installer un chip dans le cerveau d'une poule, puis on va savoir à quel moment c'est le mieux de la tuer pour pouvoir bien la manger. Là, ben, on n'est pas des poules, on est des êtres plus intéressants. On est un jardin pour eux autres dans lequel ils regardent pousser des plantes. Il faut bien comprendre que on crée nos tensions, on crée nos abandons, on crée notre solitude. C'est nous autres qui est à l'origine de notre mal. On veut pas souffrir, ben fuck, mets-toi en échange, fais circuler tes énergies. La game est toute là-dedans. Tu bloques tes énergies parce que tu veux pas échanger, tabarnak, tu vas tomber malade. C'est sûr. Il y en a qui ont peur de ce qu'ils ont l'air. Si vous êtes libre de ça, vous n'avez pas de problème face à des affaires comme « il me trouve-tu beau, je suis séduisant », c'est ça. Puis il y a beaucoup de gens qui s'isolent parce qu'ils disent « Ah ben, j'ai pas de l'air d'eux ». Mais, tu sais, de l'air d'eux. C'est si important ça, l'air que t'as. Ça dépend du milieu que tu côtoies, mais c'est sûr que si t'en vas dans des parties où c'est tout des top modes, là, tu sais, tout le temps, ben, si t'as pas le style pour ça, ben, vas-y pas, tu sais. Fait que, tu peux éliminer ta peur en te bâtissant un projet. Tu fais un projet sur le conflit qui est potentiel dans le temps. Tu sais, fait que, toutes tes peurs psychologiques, moi, je dirais techniquement, ça se règle en dedans d'une semaine. Mais les peurs sur des besoins viscéraux, comme manger, dormir, tu sais, tu dors pas pendant 4 jours, là, tu te mets en danger, là, les réflexes. Fait que, il y a des mécanismes de survie qui vont protéger ton corps et tu n'auras pas peur si tu le fais parce que tu sais que ça donne le bon résultat. Fait que, il faut que tu aies une compréhension de ton corps puis que tu protèges ton corps. Il faut que tu aies une protection de ton système émotionnel. Qu'est-ce que tu peux prendre, qu'est-ce que tu peux pas prendre comme niveau d'abandon ou de rejet ou de haine, peu importe. Parce que finalement, c'est ça qui est les charges négatives, c'est ça qui va te rentrer dedans. Et puis, faut que tu calibres ta présence. Faut pas que tu t'en demandes plus que tu es capable. Puis là, ça va régler tes peurs si tu es capable de gérer le volume de ton radio. Quand est-ce que tu vas commencer à avoir peur? C'est quand le volume monte puis tu n'as pas aucune possibilité de baisser le radio. Fait que là, la peur va s'installer parce que tu n'as pas le contrôle du bouton. Donc, si tu n'as pas le contrôle du bouton, tu es sur un test. Puis si tu es sur un test, il faut que tu saches que tu es sur un test. Tu auras moins peur si tu sais que c'est un test. Mais ça ne veut pas dire que le test ne sera pas épeurant.
Fait que l'évolution de la peur, c'est une évolution qui va avec la capacité de dépasser ses limites dans le non volontaire. Tu veux pas faire ça, on te l'impose, là tu peux avoir peur. Par contre, il y a des événements dans la vie qui débordent de notre contenance. Et c'est là que ça devient important d'être accompagné. Moi, j'accompagne beaucoup de gens dans des projets parce que leur inhabilité à traiter avec le projet, leur manque de vision, leur manque de lecture, les oblige à prendre de mon expérience pour pouvoir explorer les premiers niveaux de manque de contenance qu'ils rencontrent eux autres. Fait que moi, je m'en vais dans un domaine que je connais pas. Je me cherche les meilleurs. Je vais chercher les meilleurs là-dedans pour les côtoyer pour leur contenance de l'événement. Je ne veux pas dire que je vais apprendre ce qu'ils font, mais je veux goûter à la contenance de ce qu'ils font. Fait que, comme exemple, dans le bench rest, ce que j'ai remarqué, la compétition de carabine dans le bench rest, les gars, pour arriver à des très bons scores, ils tirent la carabine de petit calibre parce que la carabine explose moins à l'épaule, donc il y a moins d'instabilité sur le corps. Donc, si la carabine a un recul minimum, bien là, à ce moment-là, il est plus facile à maîtriser sur le bench et puis à tirer plus précis. Parce que le tireur est pas déstabilisé par le choc. Moi, quand les gars ils me regardent tirer la 308, ils me disent tout le temps, tu feras jamais un gros score avec ça parce que c'est difficile à tenir, tu sais. C'est du petit calibre, 6 mm, 2,23, PPC, des affaires de même. Tu te donnes des chances de mieux tirer. Et c'est vrai, ils ont raison. Mais ça, c'est leur expérience qui me communique, sur lequel moi je fais la grimace, parce que j'aime ça quand ça brasse un peu. Tu sais, j'ai l'impression que, wow, c'est plus mâle. Tandis qu'eux autres, ben, plus mâle, c'est pour ça qu'ils veulent, ils veulent gagner, là, tu sais, ils veulent une fiche parfaite. Fait que t'as moins peur quand tu es accompagné de gens qui ont la contenance sur une contenance que t'as pas. Fait que plus vous allez développer votre contenance dans une situation, plus vous vous exposez à développer de la contenance, quitte à vous faire accompagner, c'est sûr que ça va vous avantager pour éliminer la peur. Tu suis ça? N'importe quoi. En finance, regardez les éléments essentiels. Là. Va chercher quelqu'un qui a la contenance, va le chercher, puis va vivre avec quelque chose qui va te donner ce que tu n'as pas, que lui a. Lui ou elle, peu importe. C'est simple, ça, hein? La finance, ça vous énerve? Allez chercher quelqu'un qui a de l'expérience en finance, puis allez apprendre avec. Tout le temps. Tu sais pas comment organiser ton budget, trouve-toi quelqu'un qui va t'expliquer comment monter un budget, et puis fais-les. Fais pas juste dire, ah ben moi, ça me tente pas, c'est trop compliqué. Non, 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 non. Fais-les. Fais-les comme il le fait. Quitte à en enlever plus tard selon tes besoins, mais vas-y dans ce qui contient, puis qui te permet de comprendre les choses. Mais de toute façon, il vous faut, pour pas, exemple, la peur de l'impôt, pour pas être pris par l'impôt, il vous faut quelqu'un qui est capable de gérer l'impression que l'impôt peut laisser. Donc, toute personne qui a peur de quelque chose, exemple, tu as peur de nager, puis quand t'es jeune, je sais, j'étais lifeguard, moi, là, on prenait des jeunes qui ne savaient pas nager, puis on les tenait en dessous de la bédaine, puis ah ouais, ils nagent. Puis là, on avançait avec eux autres, fait qu'ils avaient l'impression d'avancer en nageant. L'important, c'est de donner une impression de succès à l'autre. Il faut que l'autre goûte à un succès. S'il goûte à un échec en commençant, ça va amplifier sa peur. Donc, la peur, l'esprit va la superviser, mais il t'empêchera pas de la vivre. Bien important de comprendre que les forces éliminent les peurs par l'action. Hein. Les forces, c'est toujours l'esprit, c'est toujours l'action. Tu vibres quelque chose, si tu contiens pas ce que tu vibres, fais-les pas. Même si tu es capable de le faire parce que les forces sont là, fais-les pas, parce que ton âme peut saccager complètement le travail de l'esprit. Mais si l'esprit te met en vibration pour traverser une peur, tu te dis, bon ben là, j'ai peur, mais je suis prête. Là, ça veut dire que la vibration est assez forte pour que tu y fasses face. Ça veut pas dire que ça va être un succès monstre, mais ça veut dire que tu vas t'affranchir d'une peur. Et le jeu, c'est que l'esprit te ramène à l'âme dans tout ce qui est complexe, et donc, conséquemment, oubliez jamais l'affaire de la solitude puis de l'abandon, là. Puis que si vous êtes accompagné et que vous réussissez à vous dégager de l'impression d'abandon,
Tu sais, tu te perds dans le bois, t'as un cellulaire, t'es déjà mieux que pas de cellulaire. Tu sais, tu peux te dire, ouais, ça rentre pas ici. C'est sûr que si tu as assez de batterie pour 8 heures, puis que tu te déplaces, puis à un moment donné, oups, ça pogne, ça veut dire que tu es plus proche de la civilisation que tu l'étais il y a 10 minutes. C'est facile de se perdre dans le bois. Mais le pire, c'est de se penser tout seul. Le pire, c'est de se penser abandonné. Le pire, c'est de penser qu'il y a quelqu'un qui pense pas à toi parce que t'es pas rentré, puis il va dire, ah, il doit avoir été chez ma tante, un autre. Puis c'est pas ça qui se passe, t'es perdu, là. Donc, la psychologie impose une peur qui peut être imaginaire, puis les forces peuvent imposer un événement pour que tu traverses une peur. Moi, ce que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que les fois qui m'ont imposé des peurs, c'était toujours pour m'affranchir de la peur. Mais que si j'en mettais trop dans mon coco, là, c'était plus qu'une peur que j'avais, là. Vous savez? Dans la shot des coyotes l'année passée, quand je suis rentré dans le bois, j'avais bien plus le peur de me cogner les jambes sur une bûche que de me faire ramasser par un coyote. Parce que le coyote, je voulais l'avoir. Je l'aurais eu, j'aurais été heureux. Mais malheureusement, il y en avait 3. Fait que j'étais content d'avoir peur de me faire mal aux jambes, ces bûches de bois. Parce que 3 coyotes, j'aurais pas passé à travers de ça, là. C'était trop, là. Mais les fosses, ils peuvent... Tu sais, le principal pour les fosses, c'est que j'aille au-devant du combat. C'était pas nécessairement que je livre le combat. Comprenez-vous? L'affaire de la vibration. Ils veulent pas un résultat, eux autres. Ils veulent un état. Ils veulent casser un état de peur. Ils veulent casser un comportement, une attitude vis-à-vis d'une façon de faire. Fait qu'ils t'emmènent devant l'événement, et puis dans l'événement, bon, il y a un drame, pas de trouble, puis ils veulent que dans le drame, tu t'affranchisses de la crainte. Si vous êtes accompagné, vous avez plus de chances que si vous êtes seul à régler le problème. C'est toujours avantageux, si vous avez un problème de crainte ou quoi que ce soit, de le parler avec quelqu'un qui est capable de vous écouter, vous absorber, puis après ça, de se mettre en mouvement ou en action pour régler le problème. OK. Avez-vous des questions sur le sujet que je développe? Pour ressentir une peur, est-ce que, absolument, on a une attente quelconque? S'il n'y a pas d'attente, c'était possible d'avoir une peur? C'est pas l'attente qui engendre la peur. C'est le besoin réel qu'on n'a pas les ressources pour le régler. L'attente, c'est pas... Moi, j'attends le souper, là. Non, c'est pas attendre de ferme. C'est comme avoir une attente, c'est un objectif, oui. C'était pas l'objectif. Mais de par la programmation, il t'en donne un objectif. Il t'impose un objectif. C'est ça que je veux dire. Quand je te parle d'attente, bon, OK. Mettons, là, je vais commencer à écrire, puis je veux pas perdre mon temps. Je veux pas passer 2 mois à écrire, puis que je présente le manuscrit, puis on le refuse, ça répond pas à un marché. Je peux avoir peur d'être refusé, puis je peux avoir l'esprit qui me dit, si c'est pas eux autres, ça va être toi, on va te le faire d'une autre façon. Fait que si j'ai les forces, donc je suis pas abandonné, donc si je suis en contact avec ma source, je suis pas tout seul. Si je suis pas tout seul, je suis capable de générer des solutions. Mais si je dépends de la maison d'édition pour avoir le droit de vivre, mais je peux avoir peur d'être refusé. Donc l'idée, c'est d'être capable d'éviter le refus, d'éviter l'abandon, d'éviter la domination de l'événement. C'est quoi ça qui va faire ça? C'est ma lecture. Fait que là, tu vas dire, ouais, mais as-tu peur de ne pas vendre? Pas vraiment, non. Honnêtement, là, moi, je viens d'une conférence ici, puis je vous donne 2 CD. Puis là, je vous dis, plutôt que les 2 CD, je vous offre un livre. Chris, tout le monde va dire, je veux le livre. 2 CD, ça me coûte, dans mes poches, 3-4 piastres. Le livre, s'ils le vendent 20 piastres, puis qu'ils me le vendent au plus coûtant, ils vont me payer, c'est à peu près ça, 4-5 piastres qu'ils vont me coûter. Non, je ne paie pas d'argent, non.
Comprends-tu? Fait que tant que j'ai des solutions, moi là, j'ai pas peur. C'est quand j'ai plus de solutions que j'ai plus peur. Puis c'est quoi ma ressource? C'est mon esprit. Hey, shit, man. Si mon esprit est capable d'engendrer des solutions à volonté, là, mort de rire. Là, ils vont dire, quelqu'un va dire, ouais, mais si tu veux y acheter des livres à 4 piastres chaque, ou mettons 5 piastres chaque, si t'en achètes 100, ça te coûte 500 piastres. Oui, puis, ils m'ont passé sur ma carte de crédit, on commence avec 100. Puis quand je vais avoir vendu ceux-là, ben avec l'argent, je vais aller acheter 200. Ça, tata. Tu sais, je peux y aller progressif. Moi, mon mentor avec lui, je les prends pas les 500 d'un coup. Je en prends 100 pour commencer. Prenez le prix que vous voulez pour le 100, puis après ça, ben, je vais aller vous en acheter 200 une fois qu'ils sont vendus, puis pop. Pas de bout, moi, là. Je suis capable d'engendrer des solutions. C'est à l'infini, Carlis. C'est le fait que tu ne saches pas que tu es capable d'en parler. Et voilà. Ça fait réellement peur, là, c'est comme un... Et voilà. Tu as tout compris. L'esprit, à cause de son pouvoir d'action, pas de réflexion. La réflexion va te mettre dans la merde. Mais la puissance d'action de l'esprit, ça n'a pas de bout. Pas de bout. C'est pas rien. Qu'est-ce que tu vas avoir de plus paniquant que d'aller se taper un petit bout d'île en Haïti comme tu as fait avec ta femme, là? Combien de temps? 6 ans? Avec des cédras qui pètent le feu, puis des noirs qui veulent vous couper les oreilles, puis tu le quittes. Chris, ça n'a pas d'allure. Quand tu dis que tu es obligé de faire venir des chiens, parce que les noirs ont peur des chiens, c'est parce qu'en quelque part, il y a une peur potentielle, là. Je pense pas que vous ayez eu tant peur que ça, moi, là. J'ai plutôt l'impression que je me suis senti protégé par les extraterrestres. Comment ça se gère? Ça se gère comment? Oui, c'est vivre, c'est correct, mais tout le monde est capable de vivre ça dans la peur, là. Ça se gère comment? Ça se gère avec une tête, ses épaules, qui se gardent cohérents dans des situations, tu sais, tu vois un petit noir que tu sais qu'il est là juste parce qu'il ouvre les yeux. Tout le reste, c'est noir dans le noir. Tabarnak, tu vois rien. Un noir qui dort, tu le vois pas, tu marches dessus. Ça n'a pas d'allure. Non, mais ça se gère par de la cohérence mentale. C'est juste une histoire de cohérence mentale. Parce que la cohérence mentale, c'est des solutions en potentiel. C'est ça. Mais c'est de l'esprit. Ouais, mais c'est ça de l'esprit aussi. L'esprit te fournit la mise en vibration. Parce que juste avoir des idées, ça fait pas faire grand-chose, ça, là. Moi, je regarde les grands théoriciens, là, dire, tu sais, ça parle de n'importe quoi, puis ça le vit pas, là. Excuse-moi, là. J'espère que tu te prends au sérieux bien d'aplomb, man, parce que le jour où tu vas être obligé de vivre ce que tu parles, tu vas savoir que c'est un autre ball game, ça, là. Faut transmuter ça. Une solution, Hey. c'est pas une réflexion. Non, c'est de l'action. C'est quelque chose qui règle quelque chose. C'est ça. Qui fait quelque chose. C'est ça. Il n'y a pas de réflexion là-dedans. Tant que tu ne fais pas, c'est parce que tu penses. Est-ce que le respect de notre conscience, on dirait, mais on ne le fait pas d'abord? Moi, je suis un bébé, il faut que je pense. Bonne question, parce que moi, pas être capable de le faire tout de suite, ça ne veut pas dire pas être capable de le faire. Ça veut juste dire que tout de suite, je ne suis pas capable de le faire. Mais ça ne veut pas dire que si j'ai du temps, je ne suis pas capable de le faire. Si j'ai pas de vision d'une capacité de le faire, je peux avoir une contenance maximum à un temps donné, mais je vais avoir une autre contenance dans 1 an. Tu sais, il y a la contenance immédiate, puis il y a la contenance éventuelle. Moi, je suis capable souvent de voir que quelqu'un a une contenance fragile dans un temps. C'est comme tu es invité par l'esprit à aller t'améliorer, puis tu refuses, donc tu ne peux pas augmenter ta contenance. Si tu n'augmentes pas ta contenance, c'est parce que tu regardes au temps présent, passé, futur. Fait que ton passé, ton présent, ça va être égal à ton futur. Ton futur, il n'y aura pas d'amélioration. Il va avoir la même chose qu'hier puis aujourd'hui. Oui, tu peux avoir peur de ne pas t'améliorer,
parce que tu définis une limite à ton amélioration. Si je commence pas à écrire, j'écrirai pas. Là, je structure, je me chapitre mon affaire, j'essaie de garder ça le plus simple possible. Puis à un moment donné, ben, on va commencer à écrire. J'écris presque à la vitesse que je parle, fait que ça devrait pas être un problème. Puis correction orthographique, eux autres s'en occupent là-bas. Là. Ben, tu sais, de toute façon, j'ai un antidote, puis ça fait une bonne job. Je commence. Je contiens pas la vie d'un auteur de 30 ans, mais je commence. Et je me fais pas peur. J'essaie pas de me dire, je serai pas capable de rendu là. Non. J'ai pas de limite. Et tout. Fait que respecter. Respecter, pour moi, c'est pas avoir peur. Respecter, pour moi, c'est souvent lié à la peur. Quand les gens disent respecter, c'est quoi? Respecter, c'est avoir peur de la mort, c'est avoir peur d'un arrêt, c'est avoir peur de quelque chose. Si tu vas respecter la police parce qu'elle est capable de t'arrêter, tu vas respecter les gens qui sont capables de te créer des ruptures de mouvement, là. Mais si toi, tu as respecté le fait que tu es capable tant aujourd'hui, puis un peu plus demain, là. Dans le temps que tu achetais tes Benz, tes bebelles, tu avais les épaules droites, tu faisais pas des ménages qui étaient une tonne. Mais moi, je te revirais ça, je dis, ben, Chris, la façon que tu travailles, t'es bonne pour le sinistre. Va nettoyer les entrepôts. C'est moins fancy que de nettoyer des Limoges, des porcelaines, puis des affaires de même. T'es pas fait pour la porcelaine, tu vas en casser 25 dans la journée. Mais aller dans un entrepôt, nettoyer des affaires de feu, nettoyer des camions à GRC, te le quitte. Tu sais, Chris, être payé, c'est un salaire, là, c'est pas un statut que tu cherches, c'est gagner ta vie, Carlis. Fait que si t'as pas peur dans ce temps-là, tu vas là où t'es capable de le faire, c'est tout, that's it. La contenance, c'est être capable de. Contenance, c'est égal, capable de. Est-ce que tu es capable de. Pour ça, là, non. Plus tard, oui. Mais laisse-moi le temps de me définir là-dedans. Tu sais. Quelle est la différence quand tu nous dis, ah, moi, peut-être c'est non, puis. Ben, c'est parce que ça affecte ma contenance. Moi, je veux pas me mettre en attente de quelqu'un. Moi, je te demande, viens-tu au cinéma? Tu me dis peut-être. Peut-être, moi, tout ça, c'est instantané. Je m'en vais tout de suite. Je prends mon char puis je m'en vais. Automatique. Même pas en attente. C'est la paix des dominations. Parler, s'attendre après quelqu'un. Moi, Parce qu'avec le respect de la confiance, il peut y avoir quelque chose qui t'est présenté, qui est pas, comme tu dis, là, c'est pas là, mais ça peut être un peu plus tard. Ouais, mais quand ça vient d'un autre, je ne veux pas être dominé par l'incapacité de l'autre. T'es pas capable, that's it. Dis-moi pas, moi y penser. Non, c'est tout de suite. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux pas? Correct. Même si tu me dis 2 jours après, ah ben j'y ai repensé, puis terminé. Elle, là, quand elle a acheté la carabine, la Kevin, là, elle dit, je vais y penser 2 jours. Dans 2 jours, ça se peut que je décide de pas te la vendre. C'est pas toi qui as le contrôle du temps. C'est moi qui a la propriété d'eux, et je ne veux pas attendre. Vous voulez attendre, vous autres, parce que vous vivez d'espoir. Donc, vous pouvez avoir peur de perdre. Moi, je veux pas avoir la peur de perdre. Le gars, il dit, je peux pas t'acheter ton scope avant, le Night Force avant le mois de décembre. Pas de trouble. J'attends pas après ça. Il est sur la carabine, tu sais très bien. Pas de trouble. Ça ne perd pas de valeur, un scope. J'y revends exactement au même prix que j'ai payé. Très vrai. J'ai pas de scène. Lui, il gagne sur le taux de change. Ça a pris de la valeur au niveau du taux de change, mais ça n'a pas plus de valeur comme scope. Mais vous pouvez avoir une façon de faire différente, parce que vous autres, vous aimez ça avoir de l'espoir, vous mettez beaucoup d'émotions dans vos relations, il y a de l'affection, tout est quitte. Ben, tu sais, Chris, vivez votre ballon, là, pas de tension avec ça. Est-ce que la peur est directement reliée aux croyances? Ben, je l'ai dit à quoi c'était relié. C'est relié à la peur de la solitude puis de l'abandon. Je vois pas le lien avec les croyances. Excuse-moi. Là. Non, moi, je vois pas de connexion. T'appréhendes un événement, tu crois, qu'est-ce que tu penses qui peut arriver? Ça, c'est attendre. Ça, c'est attendre. Moi, attendre, je vous l'ai expliqué, là, c'est un rapport de domination sur ta personne.
Quelqu'un dirait, je vais te faire un beau cadeau à Noël. À Noël, ça se peut que je sois mort. À Noël, tu peux être mort. À Noël, je vais peut-être aller à Noël ailleurs. Essaye pas de m'attacher avec ton cadeau, ça marche pas. Moi, il n'y a pas de... je ne vis pas sur le peut-être. Je vis sur l'action. Une action, il n'y a pas de peut-être là-dedans. Il y a un mouvement. Je m'ajuste dans le mouvement, mais je ne m'ajuste pas dans les idées. Moi, des idées, pour moi, c'est du flafla. Je déteste les philosophes. C'est le monde du peut-être. J'ai été dans un monde qui était très et hautement spirituel. Et j'ai vu à quel point un être spirituel ne traverse la vie qu'avec des idées. Et je vomis là-dessus. Les gens viennent me voir parce que j'ai fait ce que je parle. Si je parle du couple, je l'ai vécu de long en large, avec toutes les extraordinaires du couple et toutes les dégueulasses du couple, là, toutes les zones là, les plus difficiles du couple. Vous êtes aussi limité que vous limitez. C'est votre méconnaissance, c'est la méconnaissance de la solution qui est le problème. Quand tu as résolu le problème de l'affaire d'avoir accès à la solution, là, c'est bien difficile d'avoir peur de quelque chose. C'est bien difficile. Tu passes à la glace l'hiver avec ton char. Tant que ta tête reste cohérente, tu peux te protéger. Mais tu perds ta cohérence, que ça neutralise les réflexes pas mal. Tu sais, dans le coin de l'Acadie, il y a une curve, là, c'est à 15. J'ai déjà fait un 360 là-dessus. Puis Charles, il s'est replacé exactement dans la ligne pour continuer. C'est comme s'il ne s'était jamais rien passé. Je m'en souviens comme c'était hier. Une chance qu'il était 2 heures du matin et qu'il n'y avait pas de trafic. Oui, mais ça, on peut-tu dire que c'est toi ou les autres? Je peux dire une chose, je me rappelle, j'avais en bas de 30 ans, je connaissais même pas Bernard dans ce temps-là. Je peux dire que j'étais, à cause que je faisais de la compétition de moto, je suis resté froid. Tu sais, je me sentais tourner, mais j'avais pas peur de où c'était pour s'arrêter. Je suis resté froid. Je pense que ça s'est replacé parce que j'étais froid. Mais je pense que j'aurais été bien émotif, j'aurais pris le champ, puis le décor. Il y a un pont, là, hein, j'aurais pu passer par-dessus, puis... Donc, Je pense que votre état mental, il est beaucoup plus important que l'événement comme tel. dans une situation de choc, une état mental, La différence entre une épreuve et un test, c'est qu'un test, t'en mourras pas. Dans une épreuve, tu peux en crever. Mais dans une épreuve, tu risques de perdre la boule. Tu risques de paniquer. Tandis que dans un test, tu sais que tu es dans un test. Fait que tu sais que tu as un examen à passer, puis tu passes ton examen. Tu le sais, tu le sens, tu le vibres. la différence entre un test et un épreuve. C'est énorme. Il y en a un qui c'est purement émotionnel, l'épreuve. Puis le test, ça va toujours être traité sur une base mentale. Tout le temps. Ça va toujours être vu, bon, il y a ça à faire, tu sais. Un test, ça demande une espèce de découverte d'un génie de faire les choses. Un divorce, moi, pour le premier, c'est une épreuve. Pour toutes les autres, après, c'est un test. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour moi, une relation de couple, c'est plus si bête qu'une consultation. J'étais en couple, j'étais en consultation, c'est the same fucking game. Là. Tout. Donc, l'émotion est toujours basse. Ben, dans le couple, il y a t'es propriétaire d'eux.
Tu vis de la propriété. C'est ça qui était le problème. L'épreuve vient du fait de... On t'arrache quelque chose que tu pensais qui t'appartenait. Là. Tu sais? Fait que, tu sais, c'est tout comment tu lis l'événement, là. Tu sais, lis l'événement. Si tu joues plus les jeux de l'âme, t'es difficile à pogner d'un coin en maudit, là. Fait que dans le fond, toi, quand tu es cohérent, les forces tombent. Comme tu dis, ton auto s'est placé comme tout seul, tu n'as pas gardé. Ouais, le mental paniquait pas, là. Il n'y avait pas de déséquilibre. C'était pas moi qui tourniquais, c'était le char. Je restais dedans, j'attendais qu'il arrête. Puis ça a donné qu'il s'est arrêté exactement dans la bonne direction. Ouais, on continue. Il y a plein d'affaires dans vos vies que il s'agit d'une intervention, bang, puis vous retombez sur vos quatre roues. Tu sais, moi, je regarde les ressources des gens, c'est capable de faire ça, capable de faire ça, capable de faire ça. Comment ça qu'il y a des problèmes? Pas d'allure. C'est parce qu'il ne voit pas ce qu'il fait. Il voit pas ce qu'il peut faire. C'est toujours une question de lecture. C'est toujours une question de lecture. Il n'y en a pas de problème dans la vie. Il y a des solutions à trouver. Là. Si tu n'es pas capable de seul trouver une solution, téléphone à quelqu'un. Question? J'en avais une par rapport à la... Tu dis que les gens ont besoin d'échanges, puis par rapport... Tout le monde. Oui. Mais ceux qui vivent la dépendance affective... Ben, c'est parce qu'ils ont besoin de... Ils ont peur d'être abandonnés. C'est ça que j'ai marqué, là, en haut, là. Ils ont peur de l'abandon, ils ont peur d'être seuls. Dépendance affective, c'est sûr. C'est un besoin d'échange qui se manifeste, et à cause de la peur de l'abandon. Ben, ils sont pas capables de se vivre, eux autres. Ils ont besoin que l'autre soit là pour... c'est comme s'ils ils se sont pas donné le droit de vivre pour eux autres. Ils ont besoin de vivre pour quelqu'un. Quelqu'un. Ils ont besoin d'aimer quelqu'un. Et tu sais, quand tu es rendu au stage que tu es dépendant affectif, c'est parce que l'autre a plus d'importance que toi dans la vie. Mais ça veut aussi dire qu'il te domine absolument, là. Tu sais, c'est des discussions, là, comme j'ai eu en consultation. Mon mari, il me dit tout le temps que si je fais pas ce qu'il me demande, il va s'en aller. Puis je dis, vous le faites? Ben, il dit, je veux pas le perdre, moi, là. Il dit, qu'est-ce que je vais faire sans lui? J'ai pas d'ouvrage, j'ai pas rien. Ben ouais, il y a un autre gars qui va vous dominer, inquiétez-vous pas, là. Il y a plein d'hommes qui veulent dominer une femme, là. Ben, je veux pas être dominé. Ben, là, vous êtes dominé, madame.